Toute l'actu dans le Compiègnois avec Laetitia et Cyril, c'est tous les lundis de 18h à 19h dans le Coin de Neuf Compiègne sur Happiness. Musique, et que chacun se mette à chanter. Bon, voilà, vous l'aurez compris, c'est Nicoletta que je vous chante ce soir sur Happiness, avec Arnaud qui danse, collé serré d'ailleurs derrière moi. Margot, ne t'inquiète pas, hein, nous sommes juste très copains. Beaucoup trop. Voire beaucoup trop. Le plaisir de retrouver celui qui nous met en musique à l'AMC de Marny-les-Compiègnes, c'est Pierre-Emmanuel Galliot. Bonsoir Pierre-Emmanuel. Bonsoir. Waouh, déjà la voix. Alors, merci pour cette invitation. Merci à toi d'être venu. Il paraît-il qu'il n'y a pas eu les bouchons ce soir en plus. Non, ça a été rapide. Ça a été rapide, effectivement. Tu es prof de musique, mais tu es aussi multi-instrumentiste. Mais comment devient-on professeur de musique ? Il y a plusieurs façons de devenir professeur de musique. Ça dépend aussi dans quelle structure on veut enseigner. Un professeur qui va enseigner dans une école privée ne sera pas la même chose que, par exemple, que dans un lycée ou dans un collège ou dans un conservatoire. Principalement, pour être prof de musique, on va devoir passer un examen. Un diplôme, donc soit un diplôme d'État qui nous permettra d'accéder à tout ce qui est l'éducation nationale et conservatoire, ou alors des diplômes de musiciens professionnels tels que le MIMA, qui eux nous donneront la possibilité d'enseigner dans des écoles privées, comme c'est le cas pour moi à l'école AMC. C'est quoi le MIMA ? Le MIMA, c'est un diplôme où on va travailler absolument toutes les notions et qui va faire en sorte de nous professionnaliser au maximum. Ça va prouver justement qu'on a les qualités nécessaires pour pouvoir se débrouiller dans tout le milieu de la musique, donc autant que ce soit pour de l'enseignement que pour les concerts, donc devenir intermittent et d'autres filières de ce type. Ça a été pour toi une vraie passion, la musique ? T'en fais depuis combien de temps ? Alors j'ai commencé la musique à l'âge de 4 ans. Mes parents ils m'avaient mis au violon, un petit bout de chou au violon. Très vite dans la salle d'à côté j'entendais des boum boum avec une batterie, ça m'a vachement plus plu. Donc depuis que j'ai 5 ans, je fais de la batterie. Ça a été mon instrument qui m'a drivé et qui me drive toujours actuellement. Au cours justement de mon parcours, j'ai été amené à toucher d'autres instruments au niveau de la passion. Quand on passait les examens justement pour devenir professionnel, on avait besoin, surtout en tant que batteur, d'avoir de la mélodie, en plus du rythme. Mon cœur a balancé pour la guitare à ce moment-là du coup. Donc je me suis mis à la guitare en parallèle et que j'ai beaucoup poussé par la suite en complément. Actuellement, je peux très bien jouer de la guitare, de la basse, la batterie bien sûr. J'ai chanté très rapidement aussi pour les concerts, en choriste, et où là je donne aussi des cours à l'école AMC. Et j'aime bien toucher un peu à tout. À la maison, j'ai un tas d'instruments, saxo, piano. Mais je n'irai pas à dire que je serai professionnel ou que... Multi-instrumentiste, c'est ça ce qui est fou. Et Arnaud, il voudrait dire quelque chose. Alors oui, tout à fait. Je m'incruste comme ça de temps en temps. Voilà, j'aime bien réagir comme ça à l'arrache. Même si je suis pas prévu dans l'émission. Voilà, je ne censais pas exister. Tu me fais penser à un ami. J'ai managé un groupe de métal pendant 3 ans sur Paris. Et il était aussi multi-instrumentiste. C'est incroyable. Multi-voix aussi. Enfin, c'était une palette de voix extraordinaire. Et je suis toujours admiratif auprès de ces gens-là qui... une oreille absolue, qui savent reproduire les mêmes choses et qui savent de jouer de tout. Moi, j'étais accordéoniste pendant 10 ans. Je sais jouer que de ça. Mais ceux qui font plus d'instruments que moi, je suis admiratif, je suis bouche bée, pardon, j'en perds mes mots. Mais c'est incroyable. Quand ça se fait, quel est le truc qui permet de se développer en fait, là-dessus, justement, et de se permettre de jouer de différents instruments ? C'est quoi ton feeling là-dessus ? Juste l'amour de la musique, je dirais. C'est la curiosité qui peut-être aussi... Oui, c'est le plaisir de jouer, en fait. Le plaisir de jouer, s'amuser, pouvoir partager avec les autres. Parce que la musique aussi, c'est un moment de partage, donc autant entre musiciens, mais aussi avec des personnes juste passionnées qui sont là pour écouter. Ouais. Donc c'est vraiment, ça vient vraiment de là. Et tu as pensé peut-être, je sais pas, enfin pardon, je m'immisce complètement dans l'interview parce que je suis complètement absorbé, mais tu as pensé à faire peut-être, je sais pas, un album, essayer de t'exercer sur quelque chose de ce type-là, et c'est un peu, tu vois, un peu comme un artiste peintre qui dévoile sa palette de couleurs et qui sait faire ça. Moi, je sais faire ça. On a un album. Enfin, je sais pas, c'est un truc comme ça, je mets sur la table. Mais oui, tout à fait. Si vous voulez, des compositions, parce qu'on parle donc d'album, donc de composition. Je pense que dès qu'on commence à rentrer un peu dans le monde de la musique, c'est quelque chose qui arrive assez vite. De là à mon titre, oui, bien sûr, j'ai sorti des albums. Même tout petit en fait, parce que dès le collège et dès le lycée, on avait les camarades qui jouaient des instruments, on était déjà en train de s'enregistrer en studio, à se lancer là-dedans.
Donc oui, ça arrive assez vite. Là maintenant, actuellement, à côté d'être prof, moi je suis musicien de session. Ouais. Donc de là à dire que moi là, je fais un album, peut-être bientôt je vais en faire un, qui sait. Mais je suis plus appelé pour jouer pour les gens, soit sur scène ou justement en studio ou juste pour enregistrer des tracks. D'accord. Parce que si tu... Vas-y, tu voulais dire. Juste merci beaucoup pour les réponses apportées à mes questions. Je m'éclipse. Voilà, Arnaud, président de la radio d'Apinès dans l'Oise, vous venez de l'entendre. Pierre-Emmanuel, tu es notre invité, effectivement. Bon, c'est normal que tu poses des questions, il n'y a aucun souci, hein. C'est aussi à toi. Hein. Alors, on va revenir sur l'AMC, cette fameuse école conviviale, aussi d'école de musique conviviale, amicale et bienveillante située à Marny-les-Compiègnes. Tu es professeur là-bas, mais c'est quoi l'AMC ? Alors, l'AMC, c'est une école qui a été fondée il y a 30 ans. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a 30 ans, j'y étais en tout petit. Dingue. Et après, les croisements ont fait que maintenant, je m'y retrouve professeur. Cette école a été fondée par Frédéric Ketz. Frédéric Ketz, qui est un musicien professionnel qui tourne énormément et qui a confié justement la direction à Muriel Karliskin, qui est l'actuelle directrice de l'école. On l'embrasse très fort, Muriel. Hein. Muriel, ce message est pour toi si tu nous entends. Faut savoir donc l'école AMC donc à Marny et Compiègne regroupe une centaine d'élèves. On est actuellement 4 profs qui alternons entre les différents espaces des locaux pour pouvoir enseigner de la meilleure façon possible à tous nos élèves. C'est une école qui est, si je devais la décrire, très familiale, très bonne ambiance. On n'est pas du tout, c'est pas du tout l'image qu'on se fait par exemple dans un conservatoire avec les salles de cours. Là, c'est des cours qui vont être soit tout seul avec un professeur ou en groupe, mais quand on dit en groupe, c'est en petits groupes, des groupes de 2-3 personnes maximum, qui permet vraiment d'approfondir et de faire des cours sur mesure pour chaque élève en fonction de ce qu'ils ont envie de découvrir, d'apprendre, de leur niveau. Tout est adaptable à l'intérieur. C'est la principale qualité aussi, enfin il y en a plein des qualités de l'AMC, mais effectivement des cours sur mesure qui s'adaptent aussi à tout profil de candidat. Exactement, donc que débutant, niveau intermédiaire ou avancé, et même de tout âge. Faut savoir qu'à l'AMC, nos plus petits, c'est à partir de 5 ans. Et si je devais donner une âge limite, c'est qu'il n'y en a pas. Moi-même, dans mes classes, j'ai des personnes qui ont plus de 70 ans et qui prennent des cours et qui s'amusent et qui font même des concerts à côté. Donc voilà. Et ça, c'est super chouette. L'AMC de Marny-les-Compiègnes. Paraît-il que tu connais, Sandrine ? Oui, un petit peu. J'ai mon fils qui a fait 1 an là-bas en cours de piano. Et franchement, je confirme, c'est une super école parce que c'est familial, comme il le disait. Et le spectacle à la fin de l'année, franchement, il est extraordinaire. On voit vraiment toutes les personnes qui ont participé. C'est vraiment un investissement des professeurs. Et puis, ils sont vraiment top, quoi. Et ils sont vraiment top, Sandrine le confirme, et je ne l'ai pas payé pour dire ça. Non, je confirme, il ne m'a pas payé. Ça se saurait. Ça se saurait, effectivement. Mais en tout cas, Pierre-Emmanuel, donc professeur de musique multi-instrumentiste, vous venez de l'entendre à l'AMC de Marny-les-Compiègnes. J'en profite, évidemment, puisqu'on va passer de nouveau à un nouveau fil rouge là, dans quelques instants. Je voulais juste te dire merci. Vraiment. Oui, je pense que tu as peut-être encore d'autres choses à dire. On pourrait parler de la musique pendant des heures sans s'arrêter. Si je devais donner quelques petites nouveautés qu'on peut trouver à l'école, donc déjà il faut savoir que dans l'école on apprend les instruments tels que la guitare, la basse, la batterie, le ukulélé, le piano, le chant. On a aussi pas mal d'activités de jeux de groupe où les élèves se réunissent ensemble pour jouer ensemble avec des morceaux avec des professeurs. Comme l'a dit Sandrine, on a un spectacle de fin d'année qui se situe au mois de juin, où justement tous les élèves de tous les profs se réunissent pour monter un spectacle sur mesure et surtout le montrer sur scène. Donc passer le cap comme n'importe quel musicien, vraiment être dans le métier, comme j'aime bien dire. Au niveau de l'école, on va rencontrer quelques nouveautés cette année, donc j'en profite très rapidement. Oui, vas-y. On a depuis cette année des cours de cinéma. On a un de nos professeurs à l'école qui est un ancien professeur de cinéma qui enseignait sur Paris et qui a ouvert en fait une classe avec 2 modules, un module pour apprendre les scénarios et un module pour la réalisation, donc théorique, pratique. Donc ça c'est vraiment tout nouveau, ça a commencé cette année. Il y a déjà les premières classes qui se sont montées. Donc c'est un petit plus, c'est quelque chose qu'on n'a pas dans le secteur de Compiègne. Et justement, il fallait se déplacer dans des grandes villes telles que Paris pour pouvoir avoir accès à ça et de façon le plus abordable possible.
Et si je devais juste placer un dernier petit mot, ça serait pour les élèves de batterie. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a une association qui s'appelle Rotary Club à Compiègne qui a ouvert un concours de batterie, justement, Battle of Drums, et plusieurs de nos élèves ont été retenus pour la finale. Donc, petit big up à eux, voilà, c'est la petite dédicace parce qu'ils sont justement bien battus, sans jeu de mots. Et ils passeront du coup la finale le 31 janvier au Conservatoire municipal de musique de Compiègne, devant Pierre Lucbert. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Pierre Lucbert, le batteur de Taratata. Exact. N'oubliez pas les paroles. Donc voilà, donc c'est un grand challenge pour eux et j'en profite juste pour passer un petit mot et leur dire bravo. Bravo, merci Pierre-Emmanuel. Vous l'entendez effectivement, peut-être que ce seront nos invités dans Code 9 Compiègne. J'en parle à Laetitia, évidemment, si elle veut bien, effectivement. Avec plaisir. Pierre-Emmanuel Galéotte, professeur de musique à l'AMC. On y va pour ses cours de musique, on y va pour ses cours de cinéma. Infos et réservations sur école-amc.com. Pierre-Emmanuel, merci encore. C'est moi qui vous remercie.